leur décision, c'est grâce à leur humilité, et le sens en est qu'ils s'attachèrent aux côtés de Ezed par leur humilité et leur modestie, et par le fait qu'ils étaient calmes, et c'est pourquoi la halakha qui est la Shekinah suit leur décision car elle penche vers le côté de Ezed, comme lorsqu'il est dit, Esther avait le teint brouillé mais un rayon de grâce se propageait sur elle, et ainsi, on comprendra ce qu'il est dit, les unes et les autres sont des paroles du Dieu vivant et ce Torah. Explication. Le Dieu vivant c'est Bina car c'est de là qu'est prodigué tout l'édifice, et il est dit que c'est parmi les impurs, les idolâtres et les coupables qui penchent vers le côté de Géboura, vers là où il faut montrer de la rigueur, que se trouve le règne des écorces, et c'est pourquoi ils sont impurs, idolâtres et coupables, et parmi les purs, les hommes intègres et les méritants qui penchent du côté de Ezed, vers là où il faut montrer de la mansuétude, les écorces n'ont aucune autorité, et c'est pourquoi ils sont méritants, intègres et purs. Le tout provient de Bina car c'est de là que sont prodigués les deux extrêmes, et lorsqu'un côté l'emporte et que le chefa augmente à partir de l'un des deux axes, alors la halakha s'y conforme que ce soit en interdit ou en permission et ce Torah, et c'est pourquoi que ce soit celui qui se purifie ou celui qui se rend impur, les paroles des deux s'appliquent, et c'est pourquoi la halakha suit parfois difficilement la maison de Hamé à cause de son penchant vers le côté des aides, et c'est pour nous éveiller à ce sujet qu'il a été dit. La maison de Hil pour la mansuétude et la maison de Hamé pour la sévérité, l'un pour Ezed et l'autre pour Géboura selon leur attribut, outre les autres raisons, comme cela est connu. Et le sens de leur alternance s'explique comme dans « Me voici, mon fils », car Ezed se trouve parfois du côté de Géboura et Géboura du côté de Ezed puisque le feu est contenu dans l'eau et l'eau est contenue dans le feu, comme nous l'avons expliqué dans le 16e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance, et c'est la signification de la ligature d'Isaac. Comme cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha de la ligature, et avec cela on comprendra le sens de leur alternance un peu comme un arbre, Abraham à gauche et Isaac à droite dans des cas particuliers. Chapitre 3. Après nous être intéressés dans les chapitres précédents au sujet de l'arbitrage, nous allons maintenant dans ces chapitres traiter du nombre d'arbitres. Ce qu'il est admis de tous les kabbalistes, c'est qu'il existe deux arbitres. Le premier c'est Tiferet qui tranche entre Ezed et Géboura, et le tout correspond aux trois patriarches, Abraham homme de bonté, Isaac homme de pouvoir et Jacob homme simple qui réside sous des tentes. Et l'explication de simple c'est que cela signifie parfait, et il n'est pas approprié d'appeler parfait en tant que tel ce qui se réfère à une seule action et qui n'en change pas, comme Géboura qui est la force de jugement ou Ezed qui est la force de bonté, car ce sont deux extrêmes et les extrêmes ne connaissent pas la perfection. Et ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Teruma, Elohim vit que la lumière était bonne, c'est le pilier qui se tient au centre et qui est attaché d'un côté et de l'autre, et lorsque les trois côtés furent complets, il est écrit qu'elle était bonne, ce qui n'est pas le cas avec les autres piliers, car il n'y eut de perfection que lorsque la troisième lumière compléta tous les côtés, et lorsque cette troisième arriva, la séparation entre la droite et la gauche fut énoncée, et l'explication en est qu'avant cela il est dit qu'il y ait la lumière, c'était Z. Et la lumière fut, c'est Géboura. Et ce qu'il y ait est une expression de trouble. Et maintenant, il est dit, Elohim vit que la lumière était bonne, c'est Tiferet. Et il est rajouté, c'est le pilier qui se trouve au centre et ce Torah. Le sens en est que Tiferet possède deux réalités. La première est sa réalité simple qui est l'essence de Tiferet, secret du troisième axe de miséricorde, sans qu'il ne soit attaché à aucune extrémité. Et la seconde réalité c'est l'assemblage des trois axes, des trois couleurs. Et c'est son arbitrage entre eux lorsqu'elle tend vers l'un d'entre eux et lorsqu'elle les complète. Et puisque la première réalité s'applique déjà à cela, c'est également le cas du manque puisque c'est Da'at qui est troisième et qui est l'axe de miséricorde lui-même, s'en penchant vers l'un des extrêmes. Mais il ne s'agit pas d'arbitrage car le troisième arbitre ne tranche pas. Et c'est pourquoi elle n'est pas appelée parfaite. Mais la seconde réalité est appelée parfaite car c'est en elle que se trouve la force des trois déotes. Et c'est pourquoi il est dit. C'est le pilier qui se trouve au centre, et outre le fait de se trouver au centre, il est attaché d'un côté et de l'autre lorsqu'il contient les trois axes, et alors il est parfait. Et c'est ce qu'il est dit, et lorsque les trois côtés furent complets, c'est la seconde réalité qui est la perfection des trois axes que sont Ezed, Géboura et Tiferet. Et cet enseignement est précisé par lorsque les trois côtés furent complets, car si cela signifiait que c'est Tiferet qui tempère entre les deux, il faudrait dire que la perfection des trois se réfère à Ezed et Géboura. Mais c'est assurément comme nous l'avons expliqué, car c'est elle-même par sa première réalité qui est une nécessité pour la perfection, ceci afin qu'elle arbitre. Et pour établir ce sujet avec clarté, il faut étudier le second chapitre de la section sur 10 et non 9.
Et lorsque nous disons que les extrémités ne font pas partie de la perfection, cela ne signifie pas qu'il existe un manque puisqu'il n'y a aucun manque dans l'Atsilut, loin de là, car en vérité c'est là que se trouve la perfection de tout. Et afin de calmer l'esprit, la signification en est qu'en vérité on appelle parfait ce qui contient des antagonismes. Et ceci ne s'applique qu'à Tiferet, par sa seconde réalité car c'est là qu'elle est appelée simple et parfaite. Et c'est ce qu'il est dit, homme simple qui réside sous des tentes, c'est-à-dire deux tentes qui sont Ezed et Géboura. Et c'est pour indiquer cet arbitrage que l'auteur du Sefer Yetzira a dit dans le 3e chapitre, 3 mers, Aleph, Mem, Shin. Leur fondement est le plateau du mérite et le plateau de la culpabilité. Et la langue est une loi qui tranche entre les deux. Et le sens en est que l'auteur du Sefer Yetzira a divisé les lettres en 3 groupes en fonction de leur création. Le premier groupe c'est Aleph, Mem, Shin. Et il les a appelées mères car elles sont les mères de toute émanation, création, formation ou action. Et ce que nous entendons par mère c'est contenance, car c'est là que tout est contenu et c'est de là que tout sort, comme nous l'expliquerons. Et il y en a qui interprètent Aleph Mem Shin comme l'acronyme Met Mishpat et Shalom. Mais cela n'est pas exact, car ces 3 mots sont des appellations de Tiferet, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations. Et ceci ne correspond pas à ce que nous avons expliqué. Il est question de culpabilité, de mérite et d'arbitrage, et il y en a qui ont expliqué qu'il s'agit de Ezed, Géboura et Tiferet, et ceci est plus exact. Et Aleph, Mem, Shin sont l'air, l'eau et le feu, l'air pour Tiferet, l'eau pour Ezed et le feu pour Géboura. Et il a déjà été expliqué que dans ce monde l'élément feu se trouve en haut, l'élément eau en bas, et l'élément air arbitre entre les deux et égale le feu grâce à sa chaleur et l'eau grâce à son humidité, car l'air est chaud et humide. Et le fait que l'eau se trouve en bas et le feu en haut est l'inverse de l'Atsilut, car Ezed qui est l'élément eau se trouve en haut et Géboura qui est l'élément feu se trouve en bas. Et le sens en est que la terre correspond au 4e pied qui est Malkout, c'est l'élémentaire supérieur. Et il est expliqué à son propos qu'Esté avait le teint brouillé mais un rayon de grâce se propageait sur elle. Et c'est pourquoi il y donna l'élément eau à l'élémentaire et y planta la gloire afin qu'elle s'unisse à la terre. De plus, la signification exacte en est que le principe de la gouvernance suprême vis-à-vis des créatures se fait par l'intermédiaire de Ezed. Et c'est ainsi que nos maîtres de mémoire bénis l'ont expliqué. Et la terre est habitée par des êtres inférieurs mortels. C'est pourquoi elle les éloigne le plus possible de Din car tout ce qui s'approche de la terre est plus miséricorde que son voisin. Et c'est pourquoi au-dessus de l'élémentaire se trouve l'élément eau qui correspond à Ezed. Et au-dessus de l'élément eau se trouve l'élémentaire qui correspond à Tiferet et qui est miséricorde. Et au-dessus du tout se trouve le feu qui est jugement, éloigné des créatures au 3e degré. Et maintenant il faut poser la question suivante. Puisqu'Aleph, Mem et Shin signifièrent eau et feu, pourquoi dans tout le Sefer Yetzira l'élémentaire qui est le 4e élément vis-à-vis de la création, comme nous l'avons expliqué, n'est-il pas mentionné? Et on comprendra cela à partir de ce qu'ont expliqué les docteurs de la sagesse, car puisque l'élémentaire est le 4e il contient les 3 premiers que sont l'eau, le feu et l'air, et c'est à partir de que le 4e élément vint à l'existence. Et un exemple peut être donné à cela. Si l'on place un récipient rempli d'eau sur le feu de façon à ce qu'elle ne cesse jamais de bouillir, et si l'on en rajoute lorsque l'eau vient à manquer, à ce moment-là que reste-t-il dans l'eau? Des résidus ayant l'apparence de pierre. Et voici que lorsque l'homme se représente intellectuellement l'élément feu avec sa grande puissance, il ne lui apparaît pas comme composé de nombreuses parties de feu élémentaire. Et lorsqu'un grand air souffle sur l'élément feu ou que l'eau bout en lui, alors la création de cette terre et son existence ne s'éloignent plus de lui. Et puisque son existence est semblable à un assemblage, comme nous l'avons expliqué, c'est pourquoi elle n'est pas mentionnée dans le Sefer Yetzira et seuls les éléments principaux que sont l'air, l'eau et le feu y sont indiqués. Et il en est de même pour la Tzilut, tout est contenu dans ces 3 catégories que sont l'air pour l'axe de Rachamim, l'eau pour l'axe de Ezed et le feu pour l'axe de Din. Et l'action de Malkout est un mélange des 3. Et ceci concerne l'action et non l'émanation, car le sens de ce que nous disons est différent de celui des paroles de Rabbi Yehuda le tailleur. À Dieu ne plaise, et que le miséricordieux nous préserve de penser comme lui. En vérité, nous nous référons aux actions qui se font grâce à ce qu'elle reçoit de ces 3 axes, et nous avons déjà détaillé cela, avec l'aide de Dieu, dans le 25e chapitre la section sur l'essence et la gouvernance. Et c'est ce que nous avons voulu dire par mère, car elles sont les mères de toutes les portions de la réalité. Leur fondement est le plateau du mérite et etc. Nous savons déjà que les lettres sont, du point de vue spirituel, une émanation qui provient des racines supérieures, et que ce sont des réceptacles et des palais pour les racines séparées que sont les séphirotes, comme nous l'expliquerons dans les chapitres à venir. Et c'est pourquoi il est dit leur fondement, explication, l'élément et la racine de ces lettres que sont Aleph,
Mais Méchain sont le plateau du mérite et Torah, et il est question de plateau du mérite et de plateau de la culpabilité, ce sont Ezed et Géboura ayant pour source supérieure Zokma et Bina, comme nous l'expliquerons. Et la langue est une loi, c'est l'axe médian qui arbitre, et le plateau se réfère au plateau d'une balance, et le sens en est qu'Ezed, qui est la droite, et le plateau qui mesure le mérite, et Géboura, qui est la gauche, et le plateau qui mesure la culpabilité. Et la langue est une loi, c'est l'aiguille de la balance qui penche en fonction de l'arbitrage. Puisque la langue est une loi signifie que Tiferet est appelée langue du côté de Bina comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre de la section sur 10 et non 9. Et puisque cela se réfère à Tiferet et à la réalité de Da'at cachée dans Bina et au-delà de Bina comme nous l'avons expliqué dans le 8e chapitre de la section quant à savoir si l'aine soft et Keter. Il existe deux arbitres, et la loi Sayezod qui est le troisième arbitre, comme nous l'expliquerons dans les chapitres à venir au sujet des trois arbitres, et les trois tranches entre le mérite et la culpabilité, et plus haut, dans le second chapitre de la section sur 10 et non 9. Nous avons déjà fait référence à cet arbitre grâce aux paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Et ce qu'il est bon de savoir c'est que l'arbitrage de Tiferet ne connaît de perfection que grâce à Malkout. Et le sujet en est que Ezed est l'élément eau et Géboura l'élément feu. Et l'eau et le feu sont opposés l'un à l'autre sous deux aspects. Tout d'abord, l'eau est froide et le feu est chaud, c'est la première opposition. De plus, l'eau est humide et le feu est sec. C'est la seconde opposition. Et c'est pourquoi nous avons besoin de deux arbitres car il est impossible qu'il n'y en ait qu'un puisque l'air est chaud mais qu'il n'égale pas le feu à cause de son humidité, et qu'il n'égale pas non plus l'eau à cause de sa chaleur. Le feu s'approche et trouve de son côté la chaleur de l'air, et l'eau s'approche et trouve de son côté l'humidité de l'air. Il se trouve que l'air complète les deux et arbitre entre ces deux aspects. Et la même argumentation s'applique au froid et au sec, de telle façon que l'élémentaire qui correspond à Malkout arbitre entre les deux, car la terre est froide et sèche, l'eau s'approche et trouve de son côté le froid, et le feu s'approche et trouve de son côté le sec. Et il se trouve que la terre égale les deux et tranche, car il est impossible qu'un seul élément soit un mélange de deux contraires, c'est-à-dire de froid et de chaud, d'humide et de sec, car ce seraient des paires de choses opposées se trouvant dans un seul individu. Et dans les deux individus que sont le feu et l'eau, il n'y a aucune similitude. Donc ils ne s'égalisent pas, alors d'autant moins dans un seul individu. C'est pourquoi ils ne peuvent s'égaliser que par l'intermédiaire de l'existence dans un seul individu de deux aspects qui ne sont pas autant opposés, comme par exemple le froid et le sec dans la terre, ou le chaud et l'humide dans l'air. Et c'est pourquoi l'arbitrage entre Ezed et Géboura, qui sont le feu et l'eau, ne peut se faire que par l'intermédiaire de Tiferet et de Malkout qui sont l'air et la terre, et l'existence du froid et de l'humide se trouvant dans Ezed, et du chaud et du sec se trouvant dans Géboura, signifie que l'action de Ezed vis-à-vis de Géboura est double, et il en est de même pour Géboura vis-à-vis d'Ezed. Tout d'abord, il y a éveil de Ezed pour lutter et éteindre la force du feu, c'est-à-dire pour annuler le jugement, et cela s'applique au mot froid, et la signification en est qu'elle refroidit la chaleur considérable qui est prodiguée depuis Géboura afin que l'homme puisse survivre, et la seconde action de Ezed correspond précisément à ce qu'elle prodigue lorsque le monde se comporte avec bienveillance, et c'est une réalité qui se renouvelle car ce n'est pas l'action qui précède puisqu'elle se trouve dans l'action de la froideur, et cela concerne la colère dont font preuve les anges du jugement, afin qu'ils n'agissent pas, que la force du jugement diminue, et que le feu de la géhenne refroidisse. Ensuite, il faut que le shofat de Ezed soit prodigué pour que le monde se comporte selon sa nature, et cela concerne l'humidité car c'est précisément le shofat de l'eau qui humidifie les plantes. Et de même, Géboura possède deux actions opposées à Ezed. La première est une force d'éveil qui annule et assèche la force d'humidité, et qui suscite la colère des anges de Ezed afin que ce ne soit pas selon Ezed que le monde se comporte, et cela s'applique au mot sec. Et le sens en est qu'elle assèche l'humidité de l'eau qui est prodiguée depuis Ezed. Et la seconde action de Géboura concerne précisément le fait qu'elle prodigue et suscite le jugement dans le monde afin que le monde se comporte selon la tribu de jugement, avec sa force et sa puissance. Et c'est une réalité qui se renouvelle car ce n'est pas l'action qui précède puisque l'action du sec correspond à la colère des anges de Ezed qui les empêche d'agir et de calmer leur puissance afin d'assécher leur humidité. Ensuite, il faut que le shofat de Géboura soit prodigué pour que le monde se comporte selon Din, et cela concerne la chaleur qui les réchauffe et brûle. Et voici que la nature de Tiferet est chaude et humide, car il s'agit de deux aspects qui ne sont pas tellement opposés puisqu'il s'agit de la propagation du shofat de Din et de Rachamim ensemble. Et il est impossible qu'elle soit chaude et froide puisque le froid annule la force de la chaleur, c'est-à-dire que le shofat de Ezed annule le shofat de Din, comme nous l'avons expliqué. Et de même,
Il est impossible qu'elle soit sèche et humide puisque la sécheresse est la force de Géboura qui annule le Shofat de